Certaines approches ésotériques sont recommandées ou sont promues pour pouvoir manifester la vie idéale. Hola, moi c'est Victoire, je suis passionnée par la psyché humaine et notamment par notre potentiel créateur. Je suis mentor d'excellence en manifestation consciente et rapide pour les leaders de l'accompagnement. Les leaders de l'accompagnement, c'est des mères de famille qui permettent à leurs enfants de s'élever. C'est des thérapeutes, c'est des énergéticiens, c'est des coachs, c'est des mentors qui sont dédiés à l'accompagnement de l'être humain. Alors, en tant qu'ancienne mentor ésotérique et passionnée par la psyché humaine et la connaissance de soi, évidemment que je me suis intéressée aussi à tout ce qui peut être raconté, partagé et qui touche du coup le jargon de l'ésotérisme et de l'alchimie. Il faut savoir que l'ésotérisme, le vrai, le pur, celui qui est cher aux alchimistes, justement, c'est la connaissance de soi profonde. C'est la terre intérieure. Et dans certaines approches, du coup, on nous dit qu'il faut qu'il faut nettoyer la glande pinéale, qu'il faut ouvrir le troisième œil, qu'il faut, j'ai même lu ou entendu la glande pinéale, qu'il faut activer le subconscient, qu'il faut activer toutes sortes de choses. Nous manifestons depuis toujours. Nous manifestons depuis toujours. Nous manifestons depuis toujours. Et nous n'avons pas besoin, et nous n'avons pas eu besoin de détartrer quoi que ce soit à l'intérieur, La manifestation, c'est ce que l'on perçoit avec nos 5 sens. Alors il y a un peu plus de sens que ça, mais on va dire les 5 les plus connus. C'est ce système neurosensoriel qui nous permet d'appréhender ce que l'on appelle la réalité, ce que l'on appelle aussi le réel. Si on s'intéresse à ce que nous dit la physique quantique par rapport à la matière, en tout cas de ce qu'il en est à aujourd'hui, s'ils essayent d'étudier la matière et d'aller vers le plus en plus petit, plus en plus petit, plus en plus petit pour voir de quoi est composée la matière, en fait ils se rendent compte que la matière elle est composée d'informations, mais il n'y a pas de... voilà quoi, plus ils vont profondément et moins il y a de la matière en fait, et plus il y a du vide. Donc ça laisse quand même sous-entendre que du coup la matière n'est pas ce que l'on pense, en tout cas n'est pas ces choses tangibles que l'on peut voir, que l'on peut toucher, que l'on peut sentir, que l'on peut entendre. C'est en fait des fréquences qui vibrent comme ça, qui sont sous forme d'ondes, et que nous, en fait, c'est en gros des photons, c'est de la lumière, on capte ça, on capte donc comme un signal, et c'est après nous, la machinerie intérieure, qui allons, on va dire, assembler les choses pour en faire une couleur, pour en faire un son, pour en faire un mot, pour en faire une forme, pour en faire quelque chose. Voilà. Donc en gros, ça serait pratiquement même nous, l'humain, qui serait le média entre l'intangible, donc ce qui n'est pas perceptible, en tout cas aujourd'hui, je dis bien à aujourd'hui, par nos sens, qui ne serait pas donc perceptible, qu'on ne peut pas l'interpréter, en gros, tant que nous, on ne l'a pas agencé à l'intérieur de nous, en quelque sorte, reprojeté d'une manière qui soit du coup visible, auditive, sensible, tactile et tout ça. Donc on voit bien ici en fait qu'il n'y a rien à reprogrammer, qu'il n'y a rien à déprogrammer, qu'il n'y a rien à détartrer, qu'il n'y a rien à nettoyer.
Et il y a plutôt à comprendre non. Et de comprendre que nous le faisons, mais tellement naturellement en fait. Et aujourd'hui, l'invitation, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à ce chemin de la manifestation consciente, c'est justement en gros de rééduquer l'esprit conscient. L'esprit conscient qui, lui, en fait, il fait vraiment des raccourcis. L'esprit conscient, lui, sa base de données, en gros, c'est l'histoire passée. Voilà, c'est l'histoire passée. Alors, soit l'histoire passée vécue et créditée, par la personne, soit l'histoire passée des anciens, du clan généalogique qui a été raconté, mais qui est aussi du coup crédité, qui est donc considéré comme étant vrai, comme étant possible. La partie de nous, on va dire, qui est logique, qui est quand même relativement pragmatique, qui a aussi des valeurs, qui a voilà, des valeurs, de l'éthique, enfin après ça dépend des personnes évidemment encore une fois, mais c'est cette partie de nous qu'on peut appeler des fois aussi le censeur, le superviseur, voilà, c'est celui qui autorise, ça rentre, ça sort, c'est oui, c'est non, ça valide pas, mais c'est pas au niveau du subconscient que ça se joue, c'est vraiment au niveau de l'esprit conscient. Est-ce que les alchimistes partagent justement au fameux des noces alchimistes, les noces alchimiques, pardon. On parle des noces alchimiques quand c'est l'union du féminin et du masculin sacré. Et bien là, ça va être l'union entre l'esprit conscient et le subconscient. C'est ça, les noces alchimiques. Et on va dire que l'alchimie opère de toute façon tout le temps. C'est le coup de dire, l'alchimie opère tout le temps. Que ce soit pour manifester des choses désagréables, ou que ce soit pour manifester des choses agréables, parce qu'encore une fois, au niveau du subconscient, du divin, de la source, appelons ça comme on veut, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de situation qui soit moins bien ou mieux, ou non, c'est au niveau de l'esprit conscient que ça se joue. Et si vous observez par exemple au niveau des enfants, quand ils veulent quelque chose, ils sont pas encore, enfin en tout cas certains, ça dépend encore une fois l'âge, mais ils sont pas tous encore, on va dire, matrixés avec des valeurs, avec de l'éthique, avec des choses comme ça. Il y en a, ils sont quand même très, comment dirais-je, je veux ça, et je veux ça, et je veux ça, et ils lâchent pas en fait, ils lâchent pas. Et il y a des parents qui vont finir par, alors soit on va dire, ils vont céder à l'usure, au caprice, soit ils vont dire oui, c'est logique, et c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Il ne lâche pas son idée, il veut ça, il veut ça, il veut ça. Après, on va pas parler du fait qu'une fois qu'il l'aura, il sera content ou pas, c'est pas l'idée. C'est dans la technique de manifestation, l'enfant, il se pose pas la question de est-ce qu'il doit détartrer sa glande pinale, son troisième œil, aligner ses chakras. Il n'est pas là-dedans. Il demande, voilà, il demande. Et à un moment donné, peut-être bien que quelqu'un va finir par dire oui. Et j'ai envie de dire que plus il va demander et il aura rapidement, et plus il va intégrer du coup dans sa manifestation qu'en fait il n'y a qu'à demander, c'est rapide. Voilà, c'est rapide. Voilà. Et ça, nous avons tous ça en nous. Nous avons qu'à remonter dans notre enfance et de voir justement comment on fonctionnait en fait. Comment oser pour avoir les choses. Comment oser pour avoir les choses. Ou ouais, en fait, on se posait pas toutes ces questions en fait. On demandait, voire on demandait un peu en mode ce que certains appellent des caprices, mais en fait on demandait avec force et puissance en fait. Je veux ça, voilà. Et c'est ça qui est magique. Qui est magique, c'est de regarder après comment justement le subconscient nous l'amène en fonction du schéma familial des fois, surtout quand on est enfant ou ado. En fonction du schéma familial,
le chemin le plus rapide, ça passera pas par la famille, justement. Donc le subconscient va nous amener une autre situation, autre, ailleurs, toujours en résonance avec notre propre éthique d'enfant, avec nos propres valeurs d'enfant. Et l'enfant, très souvent, quand il est jeune, il n'a pas les notions de « oh là là, je suis en train de faire quelque chose qui est mal » ou « oh là là, si je fais ça, la Terre va s'arrêter de tourner ». Alors bien sûr, oui, ici, il y en a, ils ont ça, mais quand même, il y en a, ils ne l'ont pas encore. Ça vient des fois plus tard, adulte. Et donc, notre subconscient va nous permettre d'amener la scène pour qu'on puisse obtenir ce qu'on avait demandé, en fait. C'est toujours ce truc de je demande, alors soit je demande en affirmant, en clamant, en pensant, en imaginant, en m'énervant, peu importe. Et après de voir le résultat et de faire le lien entre le résultat et ah oui, je l'ai demandé en fait. Et ah oui, je l'ai demandé en fait. Donc c'est ni un hasard, c'est ni une coïncidence, c'est un reflet en fait. C'est un reflet. Mais encore une fois, il n'y a pas à détartrer, à nettoyer, à purifier, à je sais pas quoi. On a l'impression que c'est un plombier qui vient nettoyer les éviers ou les siphons. Non, c'est juste que là, en fait, on passe de la manifestation inconsciente, c'est-à-dire en mode robotique qui nous échappe, parce que on fait pas les liens de causalité entre ah j'ai pensé ça puis il arrive ça, ou j'ai imaginé ça puis il arrive ça, voilà. Et là, on passe à la manifestation consciente qui est justement on affirme, on clame, on imagine, on visualise avec intention, avec conscience, c'est-à-dire voilà, je porte mes idées, mes émotions, mon focus dans cette direction qui est claire pour moi. Et donc du coup, quand les choses elles apparaissent, elles arrivent, on va dire, elles se manifestent, c'est normal et c'est logique. En fait, il n'y a même pas de question de se dire waouh, mais comment c'est possible? Parce qu'en fait, on a compris le mécanique. Et vu qu'on dit les choses, ça arrive et c'est juste normal. C'est comme si vous étiez devant votre miroir le matin et que vous soyez tous les matins en surprise de vous dire « Oh, ben alors, mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ce reflet ?» C'est normal. Et vous remarquerez que votre reflet dans le miroir, il ne change pas tant que vous-même, vous ne changez pas. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de détartrer quoi que ce soit. Revenez à la simplicité. Revenez à la simplicité. Il n'y a pas de troisième œil à ouvrir, il n'y a pas de glande pinéale à activer, il n'y a pas de subconscient à activer. Tout ça est déjà parfaitement bien actif, ouvert, nettoyé. Il n'y a aucun problème avec ça. La seule partie, on va dire, qui aurait besoin d'être éduquée, en tout cas accompagnée, c'est l'esprit conscient. C'est l'esprit conscient. Pour lui apprendre, en fait, en quelque sorte, que au-delà de la logique et du pragmatique, il y a autre chose, en fait. Il y a autre chose de beaucoup plus, qu'on pourrait considérer comme beaucoup plus magique ou beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Lui, justement, beaucoup de personnes cherchent à comprendre, on va dire, qu'est-ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et peut-être qu'un jour, on aura des réponses et peut-être que, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est simplement de faire, quand on fait les liens de causalité, après c'est arrêter de se poser en gros des questions de mais qu'est-ce que c'est qui a l'action, qu'est-ce que c'est qui agit, pourquoi, comment c'est possible et tout ça, mais juste de dire, en fait, voilà, ça marche. Après, quelle est cette énergie, quelle est cette intelligence, quelle est cette puissance c'est peut-être simplement la conscience collective humaine qui est à l'œuvre en fait, et donc qui bouge en permanence, voilà. Et la conscience humaine à l'œuvre, c'est pas juste sur ce plan ici, c'est peut-être dans toutes les réalités multiples, parallèles, multidimensionnelles, appelons ça comme on veut, qui fait que du coup, on a accès à
un chaudron magique en quelque sorte. Voilà, peut-être. Là-dessus, j'ai aucune, j'ai aucune pertinence. Voilà, j'émets des hypothèses, je ne sais pas. Mais c'est simplement, quand on arrive à avoir ces liens de causalité entre les choses, entre nos pensées et ce qui nous arrive et ce qu'on manifeste, eh bien c'est de se dire, ok, clair, là il y a quelque chose, on appelle ce quelque chose comme on veut, le divin, voilà, Dieu, la source, l'âme du monde, le grand tout, la grande imagination, je sais pas, mais il y a quelque chose qui passe par nous et qui s'amuse, j'ai envie de dire, qui teste, qui expérimente des choses. Voilà. Mais du coup, cette énergie, cette puissance, voilà, elle n'a pas besoin d'être nettoyée, détartrée, purifiée. C'est déjà très bien comme elle est, quoi, en fait, en gros. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour toutes les offres que j'ai actuellement et puis celles qui arrivent pour le mois de janvier, en tout cas pour 2025, début 2025. Et je vous dis à très vite.